Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils foutent ces deux-là? Ils sont en retard comme d'hab. La review va bientôt commencer et j'espère qu'ils ont au moins une excuse pour ça. Non mais franchement. Coucou boss, bon excusez-moi pour mon retard, j'ai dû faire une affaire urgente. J'espère que... Ah! Nom de Dieu, mais qu'est-ce que t'as fait à Marcel? Bah écoute, l'autre jour il m'a fait chier alors je l'ai décapité tout simplement. Je te rappelle que je suis encore en vie, mais bon. Oh bah c'est bon, tu peux te taire aussi. Non mais il est où son corps? Je crois que j'ai dû jeter la benne. Enfoiré, va! Bon, oh là là, mon dieu, mon dieu. Bon, on n'a pas le temps pour retrouver son corps, bon, installez-vous et tout de suite. Mais mon corps! Bon, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Bon bah écoutez, on va commencer. Alors, salut à tous, fans de briques et de Star Wars. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review de deux autres sets Battle Pack. Et oui, après les Battle Pack du Réveil de la Force, on va s'attaquer au Battle Pack du dernier jeu, Battlefront. Et oui, on va vous rappeler que ce n'est pas Battlefront 3, c'est un autre Battlefront qui n'a rien à voir avec les deux précédents, et c'est une merde sombre qui a été fait par Electronic Arts. C'est bon, je crois qu'on va se calmer sur ça. Vous n'êtes pas d'accord? Bon, bref, donc du coup, on va donc s'attaquer aux deux derniers Battle Pack, qui sont pour moi, je trouve, vraiment excellents. Enfin, du côté des gentils en tout cas. Comme d'hab quoi. Donc bien entendu, on va commencer par les gentils, avec le 75133. C'est parti. Perso, j'aime bien Call of Duty. Ça m'étonne pas de toi, t'es en bof. Donc le 75133, le Rebel Alliance Battle Pack. Et oui, j'ai toujours un accent bien pourri, ça fait plaisir. Donc je crois qu'on va commencer par les figurines, ça sera plus simple. La première figurine, c'est bien sûr un soldat rebelle, on est bien d'accord. Donc celui-ci est un peu inspiré du jeu Battlefront, comme je vous dis, notamment sur le thématique Tatooine. Ils ont des uniformes assez similaires et vraiment très bien faits. Niveau sérigraphie, on est quand même assez bien servi, je trouve. Et franchement, c'est vraiment bien. Bien entendu, ce soldat a un casque des rebelles Hoth avec les jumelles. Et son visage, je crois que c'est l'ancêtre du rebelle résistance dans le Battle Pack, je crois. Ou alors c'est un cousin alien de Lex Luthor, je sais pas, mais bon, voilà. Je crois que vous allez vous embrouiller après. Ça m'étonne pas. Bon, bref, je crois qu'on va passer à la suite. La deuxième figurine est un soldat rebelle rhodien. Et oui, déjà, ce Battle Pack a une particularité, c'est d'avoir quand même des non-humains dans ce Battle Pack, et ça, c'est vraiment cool. Donc là, on a quand même un rhodien, et ça fait super plaisir. Sa tête est vraiment très bien faite. Également, son corps aussi, hein, sérigraphié aussi également. Donc assez bien fait, il a malheureusement un blaster à complète. Mais ça, Lego va continuer ça encore des années. C'est quand qu'ils vont s'arrêter avec ça? Bah je sais pas. Voilà, donc du coup, sinon c'est une super figurine, et en tout cas elle est géniale. Voilà. Et là on passe à quand même de super figurines, donc là on a un soldat humain qui a carrément tout le truc de Tatooine, il a même un casque vraiment très bien fait comme dans le jeu, et franchement il a une particularité, c'est qu'il n'est pas seul, hein, parce qu'il en a un autre, d'avoir un jetpack, un tout nouveau jetpack exprès pour ce battle pack, et ça c'est vraiment cool, il y a même une pièce sérigraphiée pour ça. Là les rompettes bleues servent comme des moteurs ou je sais pas quoi, enfin du jetpack. Et en tout cas, c'est très bien reproduit, bien fait. Franchement, bravo Lego. Après, pour les sérigraphies de ce personnage, il a un peu les mêmes. Mais c'est qu'en fait, Lego a un petit peu mélangé les jambes et les corps, enfin les torses et tout ça, pour créer de divers soldats. Et ça, c'est pas trop mal. Faut le dire. Voilà. Maintenant, on passe à la dernière figurine. Et la dernière figurine est donc un soldat rebelle du Rose. Et ça, c'est aussi plaisant à voir. Ah oui, c'est vrai. Et donc du coup, celui-ci, il n'a pas de casque et tout ça, comme le Rhodien. Il a également un jetpack, donc c'est le même. En tout cas, ils sont très bien faits, franchement. J'adore franchement ces jetpacks. J'espère que Lego continuera comme ça dans l'avenir. Peut-être qu'ils pourront faire d'autres sets sur Battlefront. Après tout, ça se refuse pas, je pense. Voilà, donc lui aussi de sérigraphie, les mêmes, mais ça c'est cool. Voilà, maintenant je crois qu'on va passer à l'engin. C'est parti. Alors, l'engin donc que Lego nous sert dans ce Battle Pack, alors c'est une motojet proche bien entendu des motojets classiques qu'on a pu voir dans les autres sets Lego Star Wars. Mais en tout cas, c'est une motojet assez grosse et assez imposante, faut le dire. Bon, c'est une motojet qu'on ne verra pas dans le jeu, hélas, mais elle est quand même pas mal, franchement. Donc comme je l'ai dit, elle a à peu près le même style qu'une motojet classique, elle a même les mêmes couleurs, les mêmes, enfin le même style, quoi, je veux dire. Et on peut mettre bien entendu deux personnages, donc un qui conduit et un qui est un canonnier. Ça me rappellera également le Battle Pack Clones de 2007. On avait une sorte de petit BRC avec deux clones qu'on pouvait mettre, donc un qui pilotait et un qui pouvait tirer à l'arrière. Et ça, c'était pas trop mal.
faut le dire. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après il y a dans une commande, je sais pas, un peu bizarre, mais mais bon. Et bien entendu un canon, un romplet du Sissimo, ça je vais pas trop vous montrer parce que sinon je vais perdre ma romplette rouge. Et à l'arrière également, donc voilà. Donc du coup on peut mettre que deux figurines, mais voilà, c'est pas mal, parce qu'en plus les deux autres figurines ont des jetpacks, donc ils ont une excuse pour pas aller dans cette motojet. Voilà, moi je crois que c'est tout. On va donc bien entendu finir avec la boîte. Bon bah c'est parti hein. Donc la boîte comme d'hab à peu près une même taille. Alors en fait ils ont la même taille que les autres boîtes Battle Pack, c'est juste qu'effectivement c'est peut-être pas la même proportion. Mais bon, voilà, donc sinon une très belle mise en scène franchement, comme d'hab avec Kylo Ren au fond de la boîte. On a une belle mise en scène également à l'arrière, avec les explications du set, voilà, comment fonctionne le set. Une récapitulative des armes, des jetpacks et des trompettes rouges, et une espèce de plan holographie sur le plan de l'avant et de l'arrière, on va dire, etc. Donc bref, c'est un vraiment bon battle pack, je vous le recommande. Et puis voilà, voilà. Bon et bien maintenant on va s'attaquer au deuxième battle pack, donc c'est celui de l'Empire. On va voir si celui-ci sera mieux ou pire que celui des rebelles. Allez, j'espère que l'Empire c'est classe quand même. Ouais, bon. Donc c'est parti, on va faire donc le 75 134. Go. Alors, le 75 134, donc c'est le Galactic Empire Battle Pack. Je sais, j'ai un accent pourri. Ne faites pas attention à moi. Donc, voilà, donc c'est un petit Battle Pack. Grosso modo, c'est bien et moyen. Donc, on va voir ça d'abord avec les figurines. Donc, c'est parti. Alors, la première figurine est une espèce de officier, enfin, pas d'officier, mais des canonniers, en fait, des Star Destroyers, enfin. Bon, là, ils le disent que c'est un technicien, donc je sais pas comment on peut dire ce personnage, mais sinon, il est quand même très classe. Donc, c'est une figurine qui est déjà apparue dans le Star Destroyer 2014, c'est peut-être la casquette qui est légèrement... Enfin, n'a pas la même couleur, mais sinon, il est quand même classe, bon, toujours la même tête avec le micro, hein, voilà. Sinon, les sérigraphies sont assez simplistes, mais assez cool, il faut le dire, donc c'est vraiment une superbe figurine, et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on passe aux autres figurines. La deuxième figurine, donc c'est mon préféré, enfin ma préférée dans ce set, c'est le Shock Troopers Imperial. Celui-ci est bien dans le jeu, ils sont issus des Shock Troopers de la République, des clones, enfin bref, donc ils sont certainement déployés comme poids lourd contre les rebelles, mais aussi comme garde du corps de l'empereur. Enfin bref, ce sont toujours un peu les mêmes soldats, mais sauf qu'ils sont en version Stormtrooper, et ça c'est pas mal. Franchement, je les aime bien comme ça. Voilà, donc personnellement, c'est une très très belle figurine. Mis à part que peut-être ils auraient pu mettre la crête rouge sur le casque, parce que dans le jeu, il y est comme ça. Mais sinon, très belle figurine, il n'y a rien à dire, franchement, parfait. Et je pense que c'est un battle pack qui permet d'avoir quand même plusieurs Shock Troopers. A voir après si vous voulez en acheter plusieurs. Voilà. Bon, les dernières figurines sont des Stormtroopers Jetpack, qui sont vraiment très bien faits, également dans le jeu. Donc ils sont très bien. Ils ont également des... c'est des Stormtroopers, mais avec des tâches de combat, enfin enfin, bref, pour être plus dans l'esprit Battlefront. Ils ont des jetpacks blancs, avec un petit truc sérigraphié dessus également. Bref, c'est les mêmes jetpacks, enfin, juste de couleurs différentes, et en tout cas, c'est très cool. Voilà, donc ce sont de belles figurines. Voilà. Et je crois que c'est tout pour cette figurine. On passe maintenant à la construction. Enfin, le set. Bon, que dire de ce set à chier. Je suis désolé de mon vocabulaire, mais il n'y a pas à dire. Il est vraiment assez nul. C'est quand même très dommage de la part de Lego. Il faudra penser un petit peu au Battle Pack Imperial Hot de 2010, mais au moins il y avait un truc qui était quand même bien. Mais sinon, franchement, c'est un truc, un petit avant-poste tout pourri, qui est pas dans le jeu, bien entendu. Et donc, c'est vraiment assez minable, je trouve. C'est vraiment très dommage. Voilà, donc, pour faire vite, on peut mettre un soldat ici donc pour les commandes, un pilote ici, et on a une tourelle avec des missiles Hasbro. Enfin, oui, alors, c'est le seul Battle Pack qui a des missiles Hasbro, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Et sinon, on a une tourelle, etc. Et là, on peut déposer les armes, enfin, etc. On peut également détacher la tourelle, mais bon, c'est sans plus. Voilà. C'est dommage, parce que dans l'esprit, ça pouvait être pas mal, mais franchement, c'est un peu caca. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce set. Et enfin, pour faire vite, on va donc passer la boîte. Donc on a plus ou moins une belle mise en scène, hein, même si l'engin est pourri. Franchement, c'est quand même dommage. Et sinon, à l'arrière, qui est quand même pas mal, et franchement, même ça, ça a l'air vraiment pas mal. On a un récapitulatif, bien sûr, des armes, jetpack et tout ça. Le plan holographique du set, et des explications pour le set. Enfin, comment fonctionne le set.
Voilà, ça sera tout. Ah bah ça sera tout, donc c'est plutôt des battle packs vraiment pas mal dans l'ensemble, et Marcel, s'il te plaît, ne me regarde pas comme ça, franchement tu me fais flipper, hein. Mais c'est pas de ma faute, j'ai pas envie de voir l'autre masque tronche noire et que ça. Tu m'as dit quoi là? T'as dit quoi? Ah c'est, j'en ai marre de toi, espèce de sale cassos de bof. Je vais te régler enfin une bonne fois pour toutes pour ton compte. Hé, calmos. Mais où tu vas comme ça, Vador? Règle son compte une bonne fois pour toutes. Lâche-moi, espèce de... Bah, espèce de rien du tout. Oh, toi, je te jure, tu vas le payer, hein. Non mais attends, Vador, reviens. Enfoiré! Aïe non, pas dans la poubelle! Bon, ça, c'est fait. T'étais vraiment obligé de faire ça. Désolé, boss, mais j'ai une limite hein, pour ma colère. D'accord. Bon, et bien écoutez, je pense qu'on va vous laisser là, vu ce qui se passe. Donc sinon, pour ma part, c'est vraiment de bons battle packs. Je vous conseille quand même de vous les acheter si vous voulez avoir plus de rebelles et d'impérial, etc. Donc en plus, ils sont issus du jeu Battlefront, qui est une merde. Non, pas vraiment, mais bon, si je vous dis que c'est une merde. Non, allez, bref. Donc, bah écoutez, je vous laisse. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, liker, poster un commentaire et me suivre ailleurs sur Twitter ou sur mon site internet. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut à vous tous. Que la force soit avec vous, bande de déglingos de merde qui jouent à Battlefront. C'était vraiment obligé.